C'est officiel. Votre télé en direct est lancée sur ecodescollines.com. Divertissement, émission, Journal télévisé, débat, sport, culture. Dans ce premier numéro de votre émission mensuelle Parcours, découvrez avec nous l'autre face cachée de Mpali Camara, maire de la commune de Tomboronkoto. De ses premiers pas à l'école, en passant par la photographie, mais aussi son engagement dans la politique, Mpali Camara nous dira tout. Dans votre émission Parcours, vous saurez tout sur l'homme Mpali Camara. Oui, l'homme connu pour sa pondération légendaire. Dans cette première partie de votre émission mensuelle Parcours, découvrez avec nous les premières pas d'Mpali Camara dans la vie active. Mpali Camara, l'actuel maire de la commune de Tomboronkoto, se rappelle encore de sa vie en tant que jeune. De ses premiers pas à l'école, à la photographie, mais aussi dans la politique, Mpali Camara garde encore de vieux souvenirs qui ont marqué sa vie à Kédougou et ailleurs au Sénégal. Une somme d'expériences qui ont forgé sa personnalité en tant qu'actuel maire de la commune de Tomboronkoto, un terroir pour lequel il continue de se battre. Le parcours, il est long. C'est vrai qu'on m'a connu comme photographe. Mais avant ça, j'ai mené d'autres activités ailleurs. Mais avant de mener ces activités, vous savez que nous sommes de la promotion de 75, je veux dire, l'entrée en 6e. Et à l'époque, tous ceux qui sont admis à l'entrée en 6e, sont la plupart d'entre des ressortissants de Kédougou sont orientés vers les lycées de Saint-Louis, à savoir Charles de Gaulle, lycée Faidherbe, André Pétavin. Et pour les filles, il y a le lycée Ahmed Fall. Donc nous avions été orientés au lycée Faidherbe. Je crois que mes promotionnaires, certains sont encore à Kédougou. Je veux parler de Seydou Tunkara, de Ali Ndiaye, qui était agent d'élevage, de Tolo, de Grimaud, ce sont nos promotionnaires. Il y a beaucoup de ces... À l'époque, je vous disais, tous ceux qui réussissent l'entrée en 6e à partir de Kédougou sont orientés vers Saint-Louis. Donc c'est là-bas que j'ai pu faire mes cursus scolaires jusqu'à l'obtention du bac en 1984. Et de 84 à 86, j'étais à Dakar parce que j'avais été orienté en PC, physique-chimie. Malheureusement, à l'époque, comme il n'y avait pas le programme des logements payés par les sociétés minières. Donc tous ceux qui ne sont pas boursiers sont obligés de se débrouiller. De telle sorte que moi, n'ayant pas pu bénéficier d'une bourse, les parents chez lesquels je logeais étaient très loin de la cité, donc je n'avais pas pu continuer mes études. Ce même faisant, je suis reparti à Darkhoudous parce que j'ai aussi eu des parents là-bas. Et c'est de là-bas que je me suis un peu imprégné des activités de maraîchage. Parce que vous savez, la région de Niayes, c'est une grande zone maraîchère. Donc c'est là-bas que j'ai appris à faire un peu de maraîchage. Par la suite, je suis retourné à Dakar. J'ai d'abord essayé de m'insérer dans l'enseignement privé, mais j'ai trouvé aussi que l'école où j'étais n'avait pas un effectif qui lui permettait de rémunérer assez ses enseignants, parce que je devais enseigner à l'époque en SVT. Donc j'ai découvert aussi pendant le même temps la photographie, parce que c'est aussi une activité que même quand j'étais élève,
que je menais. Et je vous rappelle même qu'à l'époque, nous, nos photos, nous les envoyions en France. Il y a un studio là-bas qu'on appelait Direct Film. C'est lui qui faisait les productions en couleur. Donc, par la suite, j'ai essayé de développer cette activité à Dakar. Parce que dans les années 88, c'était une activité qui rapportait beaucoup quand même. Parce que c'est les années à partir desquelles où les labos de production photo en couleur ont commencé à s'installer. Je vous parlais de Central Photo, de Taïgue, de Photo Ndjong. Mais avant ça, il y avait Safi Eddine qui était là-bas. Ensuite, il y avait le Ndjong aussi, le labo Ndjong, qui était quand même installé dans certaines régions du Sénégal. J'ai pu quand même régler pas mal de mes problèmes à partir de la photo, parce que c'est une activité qui m'a réussi quand même. Mais je me suis rendu compte qu'avec le temps, c'est aussi une activité qui de plus en plus rapportait peu. Et étant l'aîné de la famille, mon père m'a suggéré de revenir au village parce que lui il prenait de l'âge et mes frères n'étaient pas assez grands, c'était mineurs. Donc vraiment il m'a suggéré de venir auprès de lui, ce que j'ai accepté de faire. Je suis venu, je me suis installé au village, mais j'ai repris l'activité de maraîchage et de plantation. Peut-être ici on n'est pas dans un verger, mais chez moi j'ai aussi fait un petit verger. Donc en même temps que je faisais le maraîchage et l'arboriculture, j'ai aussi continué à faire la photo. Donc c'est dans ces circonstances que je suis venu à la politique. Je peux même dire que même quand étant Dakar, j'étais un peu dans la politique, mais comme je n'étais pas très engagé en politique, c'est pourquoi je n'étais pas très connu. Parce que je logeais chez un des leaders du PIT qui s'appelait Sadio Camara. Donc je l'ai côtoyé. J'ai côtoyé tous les anciens leaders du PIT. De Ahmad Dansoko, Sadio Camara, Madi Damfaka, Semou, comment dirais-je encore, Matarnia. Je connais beaucoup parmi eux. À un moment même, j'étais venu le reporter comment dirais-je, du PIT dans les événements. Et si vous vous rappelez, je crois que c'est en 92, les journées culturelles de Kédougou, c'était en 92, non? En 92, j'étais aussi l'un des reporters. Parce que, comme à l'époque, les responsables de Kédougou s'étaient donné la main. Donc, sans considération politique, les gens ont mené cette cérémonie, cette activité ensemble. De telle sorte que moi aussi, comme j'étais un peu dans le PIT, donc j'étais le reporter. Je crois que certains m'avaient connu à l'époque. Donc, quand je suis revenu au village, mon arrivée coïncidait aussi avec des élections. Des élections, à l'époque, c'était les communautés rurales. Et le PIT avait engagé aussi une liste dans ces élections. Et au niveau de la liste, j'avais été placé comme tête de liste dans la proportionnelle. Ce qui avait fait que, à la suite de ces élections-là, j'étais venu aussi conseiller avec trois autres même. Bon, donc quand le mandat est terminé, bon, je ne me suis plus impliqué en politique jusqu'en 2000, si j'ai bonne mémoire, 2014, non, 2012, je pense bien. Les villageois de Badian m'avaient proposé comme conseiller du village. Donc, quand j'ai été
quand les élections se sont passées, j'ai été élu conseiller. Mais durant son mandat, il y a eu des événements majeurs parce que le président qui était élu, à savoir Karfa Keïta, paix à son âme, un an après, lui, il était décédé. Il a été succédé par Fofana Keïta, paix également à son âme. Lui aussi, un an après, il était décédé, peut-être même moins d'un an. C'est à la suite de ces décès que j'avais postulé à la présidence du conseil rural. Donc j'avais pu quand même être élu avec le concours de mes collègues. Et suite à cette élection, il y a eu la communalisation universelle à la suite des élections précédentes, au cours desquelles j'avais été élu premier maire de la commune de Tomboronkoto.